Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mon avis sur le tome 2 de La Ville sans vent qui se présente comme ceci. Je sais pas si le focus va se faire, voilà. Et qui est appelé La fille de la forêt. Donc pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, je vous mets mon avis juste ici et je vais vous faire un bref résumé pour voir si ça vous tente d'aller voir la vidéo. Le tome 1, il est derrière moi, il est juste ici et se présente comme ceci. Et dans ce tome 1, eh bien, vous allez rencontrer deux personnages principaux qui sont Lastyanax et Arca. Lastyanax est un jeune mage hyperboréen dont la vie va totalement être chamboulée parce que le jour de sa soutenance pour devenir mage, eh bien, son mentor va être assassiné. Dès lors, il va décider d'aller enquêter sur cette mort qui, pour lui, ne semble pas du tout naturelle et il va être complètement emporté dans un complot qui le dépasse. À côté de ça, on va suivre Arca, qui est une jeune guerrière amazone qui va fuir sa tribu et qui va en fait aller se réfugier en Hyperborée pour retrouver le père hyperboréen qu'elle ne connaît pas. Vous vous en doutez, la route de ces deux personnages, eh bien, elles vont se croiser puisque lorsque Lastyanax va vouloir devenir mage, il va devoir prendre une disciple sous son aile et évidemment Arca va être celle-ci. Si jamais le résumé vous a plu, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo avec mon avis dedans. Maintenant, je vais vous passer à mon avis sur le tome 2. Alors, si vous n'avez pas lu le tome 1, évidemment, partez puisque il va sûrement y avoir du spoil dans cette vidéo. Dans cette vidéo, eh bien, on arrive, donc dans ce livre, pardon, on arrive au moment où Lastyanax et Arca ont été séparés et où Arca veut retourner pour voir les Amazones et vivre là-bas, et où Lastyanax lui reste pour en fait résoudre le complot et s'occuper de la ville alors qu'elle est prise par les Themysciens. Bon, j'espère que je prononce bien, Themysciens. Bon, ça a toujours été compliqué, les noms sont assez compliqués à prononcer. Moi, ce que j'ai adoré dans ce tome 2, c'est en fait de découvrir plus en profondeur d'autres univers, comme par exemple l'univers des Amazones. C'est vrai qu'ici, Arca, toute la première partie du roman, elle est concentrée sur sa vie chez les Amazones, sa rencontre avec Thémis, l'explication en fait des origines d'Alcandre et aussi du lien qu'il y a, en fait du lien très spécial qu'il y a entre Arca et Alcandre, et j'ai adoré cette originalité dans ce roman. À côté de ça, eh bien, on a des passages entrecoupés où on rejoint Lastyanax qui cette fois, eh bien, vous l'aurez compris dans la fin du tome 1, va faire un binôme avec Pyrrha pour déjouer les plans de ceux qui ont pris Hyperborée. Et j'ai adoré parce qu'en fait c'est une succession d'actions. J'ai trouvé que le tome 2 était vraiment super rythmé, encore plus que le tome 1. Et j'ai adoré découvrir ces personnages. J'ai adoré la fin du livre parce que c'est une fin qui pour moi est très poétique, qui offre une vision sur ce que peut être la démocratie, comment on peut la rétablir par rapport à la dictature qu'il y avait avant, puisque vous le savez, le Basilius, eh bien c'est quelqu'un qui régnait sur l'Hyperborée depuis 200 ans, et ici on va nous offrir toute une nouvelle vision, toute une nouvelle piste de réflexion sur la démocratie par rapport à la dictature. Donc j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un sens à ce tome 2, un sens plus qui nous ramène plutôt à notre état à nous, et j'ai trouvé ça super agréable. Concernant les rebondissements, je m'y attendais absolument pas. Les révélations des premières pages sont incroyables quand on comprend le lien entre Arca et Alcandre. J'ai trouvé ça vraiment génial parce que je l'avais pas du tout vu venir. Et ensuite, quand on comprend un peu mieux qui est Alcandre, j'ai trouvé que c'était un personnage toutefois qui était vraiment très très attachant. Et en fait, on nous montre dans ce livre que tous les peuples ont leurs défauts, que ce soit les Hyperboréens ou encore les Amazones, et c'est vraiment ce que j'ai adoré, c'est que dans ce tome 2 on apprend que rien n'est tout blanc ou tout noir et que chacun des personnages a ses responsabilités dans ce qui est en train de se passer. Si jamais vous aimez les sagas de fantasy avec beaucoup de magie, beaucoup de rebondissements, beaucoup d'imprévus et beaucoup de solutions que vous n'auriez pas vu venir, je vous conseille tout à fait de vous plonger dans cette saga et de lire le tome 2 qui est absolument tout aussi bien que le tome 1. En attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.